Depuis 2020, les pays du continent africain sont à proie à des troubles dus à des coups d'État militaires. L'opposition du gouvernement discrédité en place et la voie de messages à la France et à ses alliés occidentaux ont été les principaux facteurs avancés par les juntes militaires pour justifier ces coups d'État. Au 30 août 2023, un total de 6 pays a connu des coups d'État par des juntes militaires et un 7e s'est dessiné le long des frontières du Gabon. Ces 6 pays sont le Mali, la Guinée, le Burkina Faso, le Tchad, le Soudan et le Niger. Ces coups d'État s'inscrivent dans le contexte d'une lutte d'influence plus large entre l'Occident et la Russie en Afrique, où selon les experts, la moitié du sentiment anti-français a laissé la porte ouverte au Kremlin. Voici les grandes lignes des 7 derniers coups d'État en Afrique, par ordre chronologique, en commençant par le plus récent. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Un groupe d'officiers supérieurs de l'armée gabonaise est apparu à la télévision nationale aux premières heures du mercredi 30 août et a déclaré qu'il avait pris le pouvoir après que l'organisme électoral de l'État a annoncé que le président Ali Bongo, âgé de 64 ans, avait remporté un 3e mandat. Les officiers ont déclaré qu'ils représentaient toutes les forces de sécurité et de défense du pays de l'Afrique centrale, ajoutant que les résultats des élections étaient annulés. Ils ont ensuite annoncé que toutes les frontières resteraient fermées jusqu'à nouvel ordre et que les institutions de l'État seraient dissoutes. La tension était vive au Gabon, où l'on craignait que les troubles après le scrutin présidentiel, parlementaire et législatif de samedi, qui a vu M. Bongo chercher à prolonger la mainmise sur sa famille sur le pouvoir depuis 56 ans. Tandis que l'opposition poussait au changement dans ce pays riche en pétrole et en cacao, mais frappé par la pauvreté, l'absence d'observateurs internationaux, la suspension de certaines émissions étrangères, la désactivation des services Internet et l'imposition d'un couvre-feu nocturne dans tout le pays après le scrutin ont suscité des inquiétudes tant qu'à la transparence du processus électoral. Le 26 juillet 2023, le général Abdourahmane Tiani devint le nouvel homme fort du pays. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, annonce le 10 août son intention de développer une force régionale pour rétablir l'ordre constitutionnel, tout en continuant de privilégier la voie diplomatique. Les militaires proposent une période de transition de 3 ans maximum avant de rendre le pouvoir aux civils. Le 24 janvier 2022, le président Roch Marc Christian Kaboré est chassé du pouvoir par des militaires. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba est investi président en février. Le 30 septembre, Damiba est à son tour démis de cette fonction par des militaires. Le capitaine Ibrahim Traoré est investi président de transition jusqu'à une élection présidentielle prévue en juillet 2024. Le 25 octobre 2021, des militaires menés par le général Abdel Fattah al-Burhan chassent les dirigeants civils de transition qui étaient supposés mener le pays vers la démocratie après 30 ans de dictature d'Omar el-Bashir, lui-même destitué en 2019. Depuis le 15 avril 2023, une guerre due à une lutte de pouvoir entre le général Burhan et son ancien second Mohamed Hamdan Daglo a fait au moins 5000 morts dans le pays. Le 5 septembre 2021, le président Alpha Condé est renversé par un coup d'État militaire. Le 1er octobre, le colonel Mamadi Doumbouya devient président. Les militaires ont promis de rendre la place à des civils élus d'ici la fin 2024.
Le 18 août 2020, le président Ibrahim Boubacar Keïta est renversé par des militaires. Un gouvernement de transition est formé en octobre. Mais le 24 mai 2021, les militaires arrêtent le président et le président-ministre. Le colonel Assimi Goïta est investi en juin comme président en transition. La junte s'est engagée à rétrocéder la place aux civils après les élections prévues en février 2024. Le 20 avril 2021, le président tchadien Idriss Déby est tué par l'offensive du nord du Tchad. Un groupe militaire rebelle initié par le Front pour le changement et la concorde au Tchad mettait fin à 30 ans de règne. Idriss Déby avait également pris les rênes du pouvoir par un coup d'État en 1990. Son fils, Mahamat Idriss Déby, alors jeune général de 37 ans, est devenu président par intérim alors qu'une élection présidentielle spéciale était prévue pour 2022. Mohamed Idriss Déby a ensuite promis de remettre le pouvoir aux civils par le biais d'élections libres et démocratiques, mais il est revenu sur ses paroles en octobre et son mandat a été prolongé de 2 ans. Le régime de la junte a mené des pays à expérimenter leur inquiétude quant au retard du retour à la démocratie. Ainsi, l'ambassadeur allemand au Tchad a été déclaré persona non grata par le gouvernement en avril pour son attitude impolie et a été expulsé du pays. Entre-temps, les affrontements qui poursuivent dans le nord du pays, le FACT était considéré comme étant sous la protection du commandant militaire et homme politique libyen Khalifa Haftar. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que ces informations vous ont été utiles.